Bienvenue dans cette série témoignages du podcast Les Mondes Subtils, podcast d'exploration de l'invisible. Alors ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, des histoires qui sortent de l'ordinaire. Nous avons de fabuleux invités qui ont accepté, de manière plus ou moins anonyme, de nous raconter ce qu'ils ont vécu. Un éveil de conscience, une expérience de mort imminente, un contact avec leurs guides, leurs ancêtres ou encore leurs défunts, des synchronicités improbables, des moments de médiumnité fulgurants ou encore des portes qui s'ouvrent sur le monde mystique. Parce qu'en fait, on vit tous ces moments magiques de l'ordre du subtil, de l'invisible et du divin. Et j'avais très envie de créer un espace pour qu'on puisse partager ces histoires entre nous. Donc bienvenue à vous et merci d'être là. On se retrouve aujourd'hui avec Delphina qui a accepté de nous raconter son histoire. C'est au moment de la naissance de sa fille que quelque chose s'est réveillé en elle, quelque chose qui venait de loin, une intuition qui lui soufflait qu'il y avait quelque chose à régler au niveau de la famille. Elle passera près d'une vingtaine d'années à enquêter, fouiner, farfouiller, comme elle le dit, avec l'aide de méthodes alternatives, d'une sacrée intuition et de synchronicité venant l'aiguiller sur la bonne piste, jusqu'à ce jour de percée, ce jour de victoire où elle mettra en lumière un secret de famille jusque-là bien gardé et qui viendra expliquer beaucoup de choses. Bonjour Delphina. Bonjour Raphaël. Merci de m'accueillir chez toi. C'est avec grand plaisir. J'avais vraiment envie que tu racontes cette histoire incroyable que tu as vécue, ton cheminement en fait pour de ces dernières années à mon micro. Je pense que cette histoire a besoin d'être honorée, dans le sens besoin d'être racontée et partagée. Ça me touche justement, ce que tu dis par rapport à honorer, parce que c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, derrière le micro, de pouvoir justement faire naître celle que je suis. Est-ce que tu veux commencer par te présenter peut-être ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, je me prénomme Delphina, et j'aime bien, quand je me présente, dire que je suis exploratrice du corps humain, de l'être humain, car c'est vrai que c'est vraiment quelque chose depuis tout le temps qui m'a passionnée, et à travers les différentes activités corporelles, la danse, les différentes, le fitness, le qigong, mais aussi d'autres disciplines plus subtiles comme la nutrition, la réflexologie, l'énergétique. J'ai toujours eu ce besoin d'aller farfouiller. Farfouiller. Ouais, farfouiller un petit peu ce que nous sommes, qu'est-ce qui nous constitue. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire personnelle, de ton cheminement personnel. Donc, est-ce que tu peux peut-être commencer par raconter le nœud du problème ? Le déclencheur, moi, je dirais, peut-être. C'est comme tu veux, c'est ton histoire, c'est toi qui sens comment tu as envie de la raconter. Je partirai, en fin de compte, de la naissance de ma fille, qui a été vraiment quelque chose qui m'a mis devant les yeux l'importance d'une enfance qui n'a pas été très facile pour moi, et qui, au jour de la naissance de ma fille, ou peu de temps après, j'ai pris conscience de cette profondeur de douleur que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Et en voyant justement les difficultés dès la naissance de ma fille dans son comportement, que ce soit dans les pleurs qui n'avaient rien à voir par rapport à j'ai faim, ou il faut me mettre propre, où je sentais un mal-être. Elle était là pour me dire, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est non, mais il est hors de question qu'elle vive ce que j'ai vécu, parce que j'avais l'impression que c'était un remake, qu'elle allait recommencer et qu'elle allait vivre de par les difficultés. Elle a été hospitalisée, elle a eu plusieurs accidents dans sa première année de vie, quatre fois aux urgences en 1 an. Pour moi, c'était quelque chose de beaucoup trop perturbant, et ça s'est terminé par un strabisme qui venait me tiquer de l'œil, si je puis dire, dans la mesure où c'est quelque chose que j'ai eu alors que dans la généalogie, il n'y avait rien, de cet ordre-là. Et ça a été vraiment le déclencheur, c'est ce strabisme qui est arrivé aussi là, subitement pour elle, ou pour moi, ça me faisait miroir en disant « mais non, c'est pas possible qu'elle ait la même histoire que moi ».
Donc j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à farfouiller, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions pour la soulager déjà par rapport à ce qu'elle vivait, à son mal-être. Et c'est comme ça que j'ai entamé pas mal de choses pour moi, dans la mesure où pour un bébé, c'est pas le bébé qui va, qui va consulter, mais c'est bien la maman qui doit, dans un premier temps, à travers du coup la maman, on va essayer de trouver des solutions pour l'enfant. Donc c'est ta fille est le catalyseur. Ouais, totalement. Ouais. Totalement. C'est beau. Mm. C'est beau dans un sens. Enfin, c'est beau dans tous les sens d'ailleurs, quand les enfants... c'est vrai que c'est toujours intéressant, tu vois, en termes d'incarnation des êtres, comment en fait les enfants souvent sont là pour montrer aux parents que ça marche dans ce sens-là, quoi. Totalement, Mm. totalement. Et en fin de compte, c'est la douleur de voir la souffrance de son enfant qui fait que, en tout cas moi, en tant que maman, il a vraiment fallu que je trouve des solutions. Mm. Donc tu commences ton chemin à ce moment-là. Oui. Et c'était quoi les symptômes, en gros, de ce mal-être? Qu'est-ce que tu cherchais? Alors, ce que je cherchais, déjà que ces pleurs cessent. Et en fin de compte, on m'a déjà orientée, parce que comme je vous ai dit, exploratrice, non seulement au-delà des activités que je pratique, mais aussi exploratrice à travers tout ce qui s'est présenté à moi au niveau de développement personnel, que ce soit la kinésiologie, que ce soit la PNL, la psychophanie, enfin, du coup, je suis partie dans cette quête à travers toutes ces pratiques. Et la première qui a été pour ma fille, qui a porté ses fruits, c'était la kinésiologie. Et bien sûr, vu son âge, c'était moi qui faisais la séance. Et là, tout de suite, j'ai eu la chance, si on peut parler de chance, d'être avec une personne qui avait une pratique de kinésiologie, mais un peu plus dans une certaine profondeur, avec le biodécodage cellulaire, et qui justement a mis en lumière déjà des notions d'enfants mort-nés, ou d'avortement, ou de secret de famille. Il y a vraiment des choses de cet ordre-là. Et du coup, c'est ce qui a été vraiment déclencheur d'aller plus loin dans la recherche. Tu t'es jamais dit, avant la naissance de ta fille, il y a un secret de famille? Non, jamais. Je te laisse continuer, dérouler Mon histoire. ton histoire, oui. Il y a un peu d'émotion. Ce qui a été aussi... donc, je poursuis et je continue. Et après, mon cheminement m'amène petit à petit à affiner. Et à chaque fois, par exemple, dans la découverte du Qigong, où on va justement dans l'écoute du corps de plus en plus fine, mon corps commence à aussi se manifester. Et d'ailleurs, il y a eu un événement très important qui faisait que confirmer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque 15 jours après la naissance de ma fille, alors que je l'allaitais en pleine nuit, j'ai eu vraiment subitement comme si j'étais en train de faire une crise cardiaque, une douleur très violente dans le dos qui me transperçait comme si c'était un coup de poignard, et avec l'impossibilité, tellement c'était intense, de crier. J'avais juste les larmes, mais j'étais le souffle coupé. Donc un coup de couteau dans le dos, quoi. Oui. En gros, c'était ça la douleur. La douleur. Et c'est quelque chose qui est resté quand même pendant plus de 15 ans. Cet épisode est disponible en intégralité sur l'abonnement premium du podcast Les Mondes Subtils pour 3,99 € par mois, sans engagement.